tradition républicaine et une exigence constitutionnelle. La déclaration de politique générale est le rendez-vous qui fixe les repères du gouvernement sur ses futures actions. Depuis toujours, elle revêt un caractère démocratique ancré en ce qu'elle donne la possibilité de mesurer les orientations du gouvernement en termes de réalisation. Le Sénégal s'illustre dans la consolidation de cette pratique en offrant des possibilités d'évaluation sérieuse des programmes des nouveaux gouvernements par ce biais. De façon très simple, nous pouvons retenir par déclaration de politique générale l'acte par lequel le Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient d'être nommé, va se présenter devant la représentation nationale, ici l'Assemblée nationale au Sénégal, pour un peu dégager les grandes orientations de la politique qu'il compte mener. La déclaration de politique générale décline la feuille de route d'un gouvernement toujours nouvellement mis en place. Le Premier ministre, à cette occasion, présente les axes des programmes qu'il entend mettre en œuvre à la tête du gouvernement, donnant ainsi l'opportunité à chaque Sénégalais d'appréhender les niveaux de réalisation. Elle ressort les articulations nécessaires entre l'essence de la politique suivie, les objectifs visés et l'impact sur le développement socio-économique. Elle s'adosse à un point d'ancrage programmatique et met en lumière l'orientation qui est le socle de l'action des gouvernants. C'est un moment où il va afficher sa colonne idéologique, exprimer un peu sa méthodologie de travail. C'est pourquoi souvent on entend par déclaration générale d'autres catégories telles que le discours de politique générale ou le discours de la méthode. En réalité, la méthode sera beaucoup au cœur de ce moment cérémoniel, de ce rituel, de cette symbolique qui va permettre un peu la rencontre entre le Premier ministre et tout simplement le peuple à travers ses représentants. Exercice démocratique qui laisse place à des discussions ouvertes, profondes et parfois émaillées d'invectives. La déclaration de politique générale est un exercice de présentation, d'indication et souvent ponctué de joutes verbales. Elle reste le lieu de confrontation d'idées, d'échanges houleux et d'affrontement de différents courants politiques. Ce n'est pas la première fois qu'on lève l'immunité parlementaire d'un député dans cette Assemblée nationale. En l'espèce, l'Assemblée nationale sénégalaise a toujours facilité l'exercice à sa juste valeur et préservé son socle républicain malgré les colorations politiques, parfois les chaudes empoignades et les propos qui peuvent être hors contexte. Le texte fondateur dans l'actuelle constitution du Sénégal, c'est l'article 55. C'est vraiment là le siège de la déclaration de politique générale et peut-être rappeler historiquement que ce n'est pas une nouveauté comme vous le dites si bien. C'est une tradition républicaine fortement ancrée. Depuis 1960, on se soumet à cette obligation. En 1960, la loi constitutionnelle, en son article 25, évoquait déjà l'idée de ces déclarations de politique générale qui se faisaient même avant la nomination du gouvernement. C'est le Premier ministre, le président du Conseil à l'époque, qui seul venait devant la représentation nationale pour faire cette déclaration. Mais aujourd'hui, surtout à la faveur de la Constitution de 2001, l'article 55 a clairement indiqué le cadre, l'environnement de ces déclarations de politique générale et en fait une obligation. Parce qu'au terme de l'article susmentionné, 55, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale après sa nomination, et cela devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des députés. Pour l'organiser, il y a d'une part l'Assemblée nationale, d'autre part le ministère chargé des relations avec les institutions qui en assurent la coordination technique. La préparation nécessite un énorme déploiement de ressources entre structures étatiques et la représentativité de l'État dans les commissions au niveau ministériel. Un vrai travail pour assurer à ce rendez-vous de la démocratie et de la République un succès éclatant. Nous, en tant que ministre chargé des relations avec les institutions, nous assurons dans ce volet l'interface
entre l'exécutif et les autres institutions de la République qui ont été précisées dans le décret d'attribution du ministre, notamment l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Et maintenant, pour ce qui concerne les travaux qui se passent à l'Assemblée nationale de façon précise, notre ministre participe à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Et à l'issue de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale, c'est la conférence des présidents vraiment qui définit les modalités, qui adopte les calendriers de travail, qui définit les modalités de travail. Et notre ministre y assiste pour le compte du président de la République et du gouvernement. Et il lui revient, lui, de son côté, d'informer le gouvernement de toutes les décisions, mais d'aider le gouvernement également à se présenter à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des délais impartis? Malheureusement, le constituant sénégalais, comme souvent d'ailleurs, ce qu'on lui reproche, a été un peu permissif, un peu laconique. Il n'a pas voulu enserrer la déclaration de politique générale dans un corset resserré, de façon claire, ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avait pu mettre en place, à savoir un délai de 3 mois, aurait pu être convenablement envisagé par le constituant, qui aurait pu clairement indiquer à l'article 55 que cette déclaration de politique générale doit se tenir dans les 3 mois qui suivent l'installation du nouveau gouvernement. Ça aurait levé tous les quiproquos, tous les malentendus et toutes les équivoques possibles. Le format en général est presque le même que lors des autres rencontres entre le gouvernement et les députés. Pratiquement tous les chefs de gouvernement s'en sont acquittés sur la base de la même formule. C'est l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, qui accueille la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre. Il vient accompagné des membres de son gouvernement et il décline les orientations programmatiques du gouvernement pour les années à venir. Cette déclaration de politique générale, elle est importante parce que c'est elle qui permet au peuple sénégalais représenté par des députés de savoir, en tout cas, la voie qui sera prise par des nouvelles autorités. Et à l'issue de la présentation de la déclaration de politique générale, il y a toujours un débat qui permet aux députés d'avoir un dialogue avec le Premier ministre. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Assemblée est le lieu de représentation du peuple sénégalais souverain. Et c'est important qu'à travers l'Assemblée nationale, le peuple puisse entendre la DPG et puisse lui donner une suite. Donc, généralement, la déclaration de politique générale est approuvée. Donc, le peuple accorde sa confiance au Premier ministre et lui permet de dérouler sa politique pour les prochaines années. Le cas contraire peut se présenter, mais je pense qu'au Sénégal, la motion de censure, en tout cas moi, depuis que je suis là, il y a eu une motion de censure qui a été présentée, mais elle n'a pas abouti. Comment s'organise le temps de parole? C'est ce qu'on appelle une séance organisée, où l'Assemblée s'organise en disant que les groupes se mettent ensemble, les présidents de groupes se mettent ensemble pour dire que la séance elle va durer par exemple 300 minutes, 345 minutes, 15 minutes d'introduction pour le ministre et 30 minutes pour ses réponses. 300 minutes. Comment on organise les 300 minutes? On calcule le quotient. C'est 300 minutes divisé par 165 députés, ça donne 1,8 et on multiplie par le nombre de groupes pour trouver le temps de parole de chaque entité. C'est un débat organisé. La DPG, c'est un débat organisé. Donc si aujourd'hui le Premier dit que je vais venir dans 1 mois, dans 2 mois, l'Assemblée a largement les moyens d'organiser ces séances. Les modalités de la déclaration de politique générale sont définies par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un texte qui est au cœur d'une grande polémique depuis plusieurs jours. Tout est parti d'une lettre datée du 27 juin 2024 du député Guy Marius Sagna, à travers laquelle il demande au Premier ministre Ousmane Sonko de ne pas faire sa déclaration de politique générale. En cause, une non-réadaptation du règlement intérieur de l'institution après le retour du poste de Premier ministre supprimé en 2019 et restauré en 2021 sans réactualisation du texte qu'il juge sans concession frauduleuse. Depuis lors, les travaux au sein de l'institution parlementaire sont à l'arrêt. Le blocage est total avec la décision du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar d'annuler le débat d'orientation budgétaire prévu le samedi 29 juin 2024 et qui devait porter sur le document de programmation budgétaire.
À l'Assemblée nationale, les camps se renvoient la balle dans cette crise. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est prévu par l'article 62 de la Constitution et c'est une loi organique qui, en tout cas, organise de manière générale tout ce qui est relatif au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Toutes les activités qui doivent se tenir au sein de l'Assemblée nationale doivent être encadrées par le règlement intérieur. Donc, lors de notre installation au mois de septembre 2022, il y a eu une édition du règlement intérieur qui nous a été distribuée, c'est celle-ci, c'est l'édition de juillet 2021, qui, après analyse par des députés et des juristes, n'est pas conforme à la loi organique portant règlement intérieur qui a été publiée au journal officiel. Donc, et qui a été adoptée bien sûr par l'Assemblée nationale, promulguée par le président de la République. Donc cette non-conformité a entraîné des réclamations de la part des députés qui ont écrit au président de l'Assemblée nationale pour demander le retrait de cette édition et en tout cas la mise à jour du règlement intérieur pour tenir compte de la restauration du poste de Premier ministre. Parler du règlement intérieur, parler d'inadaptation des textes, cela à mon avis est un faux débat, dans la mesure où la Constitution sénégalaise est au-dessus du règlement intérieur. Si le règlement intérieur était du faux, est-ce que au mois de décembre dernier, le 19 décembre 2023, est-ce que le Premier ministre Amadou Ba, l'ancien Premier ministre, allait tenir sa déclaration de politique générale? Si le règlement intérieur était du faux, est-ce pourquoi les députés de Yewwi avaient, en ces temps, déposé une motion de censure à l'encontre de l'ancien Premier ministre Amadou Ba? C'est avec ce règlement intérieur que nous allions faire le débat d'orientation budgétaire. Pourquoi le ministre des Finances et son équipe étaient à l'Assemblée nationale, mandatés par le chef du gouvernement, si le règlement intérieur était du faux? Si le règlement intérieur était du faux, comment ça se fait que des députés de Yewwi Askan Wi, aujourd'hui, soient membres du bureau de l'Assemblée nationale, président même des plénières de l'Assemblée nationale? C'est pourquoi je dis que c'est un débat stérile. C'est une fausse polémique, c'est un faux débat. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est essentiel, est que la Constitution sénégalaise est au-dessus du règlement intérieur. Et c'est la Constitution sénégalaise qui demande au Premier ministre, après sa nomination, de venir ici, à l'Assemblée nationale, devant nous députés, faire sa déclaration de politique générale. L'article 55 de la Constitution, la Constitution renvoie au règlement intérieur pour tout ce qui est procédure, modalité d'application, fonctionnement. Et malheureusement, dans le règlement intérieur, la déclaration de politique générale ne figure pas. Même la mention au Premier ministre ne figure pas. Le Premier ministre est absent du règlement intérieur. Donc ce qui fait que, en tout cas, il est impossible au Premier ministre de tenir sa déclaration de politique générale dans ces conditions sans que l'Assemblée nationale ait pu mettre à jour son règlement intérieur. Donc c'est ça en réalité qui nous oppose à la majorité Benno Bokk Yakaar. Mais nous pensons que quand même tout le monde reconnaît désormais sur le principe qu'il y a un problème lié au règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qu'il faut lui trouver une solution rapidement pour que le Premier ministre puisse venir faire sa déclaration de politique générale et que plus largement que l'Assemblée fonctionne de manière respecte la Constitution et en tout cas son règlement intérieur soit conforme à la Constitution. Comment dans un pays comme le Sénégal, avec une pratique des institutions aussi raffermies, qu'il soit possible qu'on se retrouve dans cette situation très inconfortable. Et le pire, c'est que depuis très longtemps, on a signalé au président de l'Assemblée nationale et aux députés de la majorité l'inadéquation entre le texte et la réalité politique et constitutionnelle. Et donc, il aurait fallu procéder à une correction du règlement de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et certainement, ce débat-là serait vidé de tout son sens. Maintenant, la difficulté qu'on a, c'est que le Premier ministre Ousmane Sonko est en droit de dire mais faites un toilettage au moins au niveau de votre règlement intérieur pour me permettre de venir dans des conditions idoines, appropriées
parce que l'actuel règlement intérieur ne reconnaît pas mon existence et que donc ne met pas en évidence la tenue de ces déclarations de politique générale, on peut la faire, mais on la ferait dans l'illégalité. Et peut-être que dans la nouvelle démarche initiée, l'idéal ce serait qu'on se conformant à la rigueur des textes, mais rien qu'à la rigueur des textes. Les juristes ont fait état de parties importantes dont le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est amputé. On peut citer des dispositions concernant l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale ou encore celle sur le Premier ministre. En tout état de cause, les conditions de possibilité d'une tenue de la déclaration de politique générale restent débattues. Pour certains, les dispositions constitutionnelles en la matière suffisent à la faire parce que le règlement intérieur n'indique que les modalités. Pour d'autres, elles sont insuffisantes. C'est la Constitution sénégalaise qui impose au Premier ministre du Sénégal de venir faire sa déclaration de politique générale. C'est vrai qu'il y a quelques manquements dans le règlement intérieur. Et cela, c'est justement un problème de diligence, sûrement du bureau. Mais comme nous le savons tous, en début de législature, il y avait eu des soubresauts à l'Assemblée nationale. Nous avons assisté à des querelles de bornes-fontaines. Nous avons assisté à des batailles, des insultes, etc. Et là, il fallait d'abord pacifier l'espace de travail. Il fallait d'abord faire ramener la sérénité et la paix au sein de l'hémicycle. Et cela véritablement fait partie des raisons qui ont certainement retardé l'adaptation et l'amendement du règlement intérieur. La Constitution définit les principes. C'est le règlement intérieur qui définit tout ce qui est procédure, modalité d'application, règles d'organisation et de fonctionnement. Je prends un exemple très simple. La Constitution proclame le principe de la liberté de la presse. Mais il dit que le régime de la presse est fixé par une loi. Donc si cette loi n'est pas adoptée, la liberté de la presse ne sera qu'une fiction. C'est le cas également pour la question du statut de l'opposition, du chef de l'opposition, qui sont prévus par la Constitution, mais la Constitution renvoie également à une loi qui doit fixer les modalités d'application. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc le statut de l'opposition n'est pas encore clairement défini, le chef de l'opposition n'est pas encore fixé. Donc c'est ça un peu l'enchaînement, en tout cas les rapports entre la Constitution et le règlement intérieur. Mais pour ce qui nous concerne, nous, à l'Assemblée nationale, notre référence, c'est principalement le règlement intérieur, puisque le règlement intérieur est censé préciser et compléter la Constitution. La hiérarchie des normes voudrait que la Constitution soit supérieure au règlement intérieur qui se veut être une loi organique. Donc de façon consensuelle, à travers un gentleman agreement, on aurait pu, comme on a fait avec Amadouba, mais tenir la déclaration de politique générale dans des conditions certes illégales, mais quand même la tenir. Mais ça, c'est laisser au libre arbitrage du Premier ministre. Ce qui peut être fait rapidement et maintenant, c'est de s'inscrire dans cette dynamique de mettre les textes à jour. C'est de faire de telle sorte que le règlement intérieur puisse être en phase avec la réalité de l'heure. La réalité de l'heure, c'est qu'on a un Premier ministre qui est là avec son gouvernement. Il doit y avoir une harmonie entre la Constitution et le règlement intérieur. Et dans la situation actuelle, il y a une disharmonie entre la Constitution et le règlement intérieur, puisque la Constitution, on a restauré le poste de Premier ministre depuis décembre 2021 dans la Constitution. Donc ce sont les députés qui ont voté une loi de révision constitutionnelle, mais ils n'ont pas fait la même opération, en tout cas en respectant le parallélisme et de forme et de procédure, pour la loi organique concernant le règlement intérieur. Donc le problème, à notre avis, concerne le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et c'est à l'Assemblée nationale, entre nous députés, qu'on doit se concerter, discuter pour trouver une solution très rapide à ce problème qui, je pense, est simple si, en tout cas, tout le monde est de bonne volonté. En 1983, on a supprimé le poste de Premier ministre. Il a fallu enlever tout ce qui se rapportait au Premier ministre. 8 ans plus tard, 9 ans, en 1991, on a rétabli le poste de Premier ministre et il a fallu là encore réinjecter toutes les dispositions y afférentes.
ceci pose aussi un problème de notre instabilité constitutionnelle et institutionnelle. Qu'il y ait des problèmes dans le règlement intérieur, pour moi, le Premier ministre vient de nous donner l'occasion, pas le Premier ministre, c'est le Président qui aurait dû écrire, de nous adapter et en disant que le règlement intérieur sur ces aspects-là n'est pas, je vous prie de vous mettre aux normes. Et là, nous, ce sera un pain béni pour nous, parlementaires, puisqu'on pourra dire que moi, je ne suis pas partant pour qu'on change le règlement intérieur uniquement sur les aspects concernant le Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le règlement intérieur. Vous avez, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que le président de l'Assemblée a un mandat de 5 ans, le bureau a un mandat de 1 an. Chaque année, c'est les reconfigurations politiques. Moi, je suis membre, je suis non inscrit à l'Assemblée. Pour la première fois, l'Assemblée nationale a 18 non inscrits. Vous savez combien de temps de parole on avait lors du DOB? 20 minutes. Ce qui veut dire que chacun de nous prend la parole, on aura 1 minute. Pourquoi? Parce que l'Assemblée est configurée pour rendre beaucoup plus fort les coups majoritaires. Ça, c'est des anomalies qui sont là, qu'il faut corriger. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une réflexion transversale sur le règlement intérieur. Pour moi, c'est le meilleur héritage que cette législature transitoire peut laisser à l'Assemblée. Dans cette situation de quasi-blocage, des députés ou des membres de la société civile essaient d'arrondir les angles en demandant l'examen d'une proposition de loi organique modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette situation pourrait contribuer, face à la timidité des contacts, de décrisper l'ambiance. L'article 97 qui a été extirpé du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais était un article qui a évolué avec une certaine anticonstitutionnalité. Je me suis toujours posé la question par quelle magie opératoire les parlementaires se sont octroyés la prérogative d'aller ultra petita, c'est-à-dire au-delà de ce qui est envisagé par le pouvoir constituant originaire. Parce qu'en réalité, et peut-être faudrait-il le rappeler, un règlement intérieur, c'est un document à usage interne. Un règlement intérieur, c'est un document qui est là pour tout simplement mettre en place les règles, les mécanismes, les principes de fonctionnement et d'organisation d'une institution telle que l'Assemblée nationale. Ces tensions autour de la déclaration de politique générale font craindre une dissolution de l'Assemblée nationale. Face aux risques jugés élevés, les acteurs de l'opposition ne font pas mystère de leurs intentions de rendre cette dissolution impossible en misant sur des modifications de l'article 87 de la Constitution. Une bataille parlementaire qui s'annonce épique entre des députés qui n'entendent pas laisser abréger leur mandat et des gouvernants dont c'est le seul gage pour rendre les résultats de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 conformes à la réalité politique décisionnelle du moment. Les députés de Benno Bokk Yakaar ont également initié une réflexion dans le sens d'aller vers une réforme de l'article 87 de la Constitution sénégalaise. L'article 87 qui donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale après 2 ans de législature. J'ai entendu certains dire que l'Assemblée nationale pouvait être dissoute au mois de juillet, mais c'est faux et c'est archi faux. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute qu'après le 13 septembre. Il faut 2 ans de législature. Et c'est à l'image, à l'instar du président de la République, dont le mandat commence à courir à partir de son installation quand il prête serment. Donc pour dire simplement, nous sommes dans une réflexion, je dirais même que la procédure est en marche pour véritablement travailler à ce que le principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif soit véritablement effective et que ça soit une réalité. Et cela aboutirait à ce que dorénavant, le président de la République ne puisse plus dissoudre l'Assemblée nationale du Sénégal et que par conséquent aussi, l'Assemblée nationale du Sénégal ne puisse plus déposer une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Tout le monde savait qu'il allait y avoir dissolution. Nous, dès qu'on entre en Assemblée, on savait tous que les mandats n'allaient pas durer. D'ailleurs, même les banques n'ont pas voulu suivre sur des engagements de 5 ans. Pourquoi? Mais parce que lorsqu'un nouveau pouvoir arrive, c'est une nouvelle expression du peuple. Et il est important que la majorité qui arrive puisse être l'expression de ce peuple-là, avoir la confiance. Malheureusement, nous sommes partis d'un septennat, on est arrivé à un quinquennat. Macky Sall était en septennat
on est passé au quinquennat. C'est ça qui a changé l'agenda électoral de notre pays et qui fait que les élections législatives sont positionnées comme des élections de mi-mandat. Or, c'est pas ça la norme. Dans un quinquennat, les élections législatives sont une élection de confiance. Et il est important, elle se fait après les élections présidentielles, pour voir est-ce que les élections spéciales, qui sont des élections présidentielles, qui sont des élections spécifiques, qui portent sur un homme, est-ce que la majorité, le peuple, l'accompagne vers cela. C'est pour ça qu'il était normal qu'on aille vers la dissolution. Ce qui s'est passé ensemble, le président de la République a gagné les élections, est allé aux législatives, il a eu une majorité relative très étriquée, il est allé à d'autres scrutins, il a perdu, mais il a redonné la parole au peuple. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Le peuple a fait un choix en faisant tomber le régime. Maintenant, il faut savoir est-ce que le peuple a décidé de l'accompagner à travers une majorité parlementaire. Donc la dissolution, elle est normale. Il va de soi qu'on voit mal comment il va être possible pour l'actuelle législature de cohabiter, on peut l'appeler comme cela, entre guillemets, avec le pouvoir exécutif. Je pense que le mieux, c'est que le pouvoir mis en place par plus de 54% de Sénégalais et de Sénégalaises puisse bénéficier d'une majorité confortable sur laquelle s'appuyer pour se déployer relativement aux réformes législatives et aux projets tenant tout simplement aux promesses faites aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Malgré une